Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Benjamin Nérial, praticien, formateur en hypnose thérapeutique et en EFT depuis de nombreuses années. Il se décrit également comme comédien, humoriste et chanteur de karaoké. Il a participé au documentaire La puissance des intentions, qui fait maintenant plus de 9 millions de vues sur YouTube. Il co-crée également une application en hypnose qui s'appelle Appease, disponible sur tous les stores. Aujourd'hui, il décide de se spécialiser sur la thématique « Se libérer du regard de l'autre », qui devient sa colonne vertébrale de toutes ses activités. Il prépare d'ailleurs un livre sur le sujet, un programme d'accompagnement en ligne et des stages en présentiel qui vont mêler l'EFT, l'hypnose, l'impro théâtrale et le karaoké. On adore. À titre personnel, j'ai découvert Benjamin sur les réseaux comme bon nombre d'entre nous. J'ai aimé son côté spontané, son humour et également le stage qu'il propose avec les chevaux. J'avais très envie de découvrir davantage sur ce qui se cachait derrière les réseaux sociaux, cette ginette et tous ces traits d'humour qui font partie intégrante de ce qu'il est et de ce qu'il propose. Bonjour et bienvenue Benjamin. Et bonjour, merci pour ton accueil. Je suis ravie de t'accueillir. Benjamin, je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux rapidement nous donner le titre et nous dire ce qui symbolise pour toi, pourquoi tu l'as choisi? Alors, j'ai choisi le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et en fait, j'ai choisi puisque c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'avais 25 ans. Je me souviens, après avoir acheté un Psychologie Magazine, ça parlait de ce bouquin, je l'ai acheté et il m'a marqué. Et en fait, 15 ans plus tard, puisque j'en ai 40, je me rends compte qu'il y a dans ce bouquin-là des petites pépites sur lesquelles je suis en train de revenir après avoir fait un grand tour de plein de choses et qui sont aussi expliquées avec beaucoup de simplicité. Je l'ai racheté là et je l'ai même racheté pour le distribuer dans mon prochain stage, aux participants. C'est une surprise, en poche, hein, parce que, voilà, surtout dans le deuxième accord Toltec sur, ne pas prendre les choses personnellement avec une notion de, vraiment de conscience des jugements et de ce que ça veut dire. Bref, c'est un sujet qui me passionne et du coup, je j'ai choisi ce bouquin. Moi, je trouve ça très intéressant et j'en parle beaucoup, notamment, je ne sais pas si ça te parlera, parce qu'il y a plein de définitions possibles, mais le travail de l'ombre. Tu sais, cette espèce de projection que les autres peuvent mener sur toi et qui fait que par moment, en fait, ça parle pas de toi, ça parle de l'autre et qui vient par moment, quand toi, tu te sens touché, t'amener à faire une introspection de pourquoi ça te touche. Ouais. Bah, c'est exactement ça, j'aurais pas pu le dire avec des meilleurs mots. À la fois cette à la en fait, prendre ces fameuses projections des autres qui parfois sont très inconfortables, pour moi comme des opportunités pour comprendre la nature humaine, à la fois soi, bien sûr, ce que ça peut venir dire, toucher comme partie un peu fragile, mais aussi ce que ça vient dire de l'autre, de son univers et de sa représentation. Ses valeurs, ses besoins, ses goûts et comment on peut être libre même si, on est une surface de projection pour les autres et que ça vient aussi nourrir un critique intérieur, tu vois? Je fais donc vraiment pour moi, il y a vraiment tout un travail, hyper intéressant que je fais beaucoup sur moi, que j'ai beaucoup fait, qui m'a énormément aidé à m'émanciper, presque à me délivrer un petit peu, j'ai envie d'utiliser ce mot et mais qui continue, hein, qui est jamais vraiment terminé et aussi ça me plaît beaucoup d'aller aussi aider les gens à cheminer vers ça parce que je pense tu sais quand on parle d'hypersensible, c'est un mot aussi que j'ai essayé d'aller un petit peu creuser. Moi, je pense que j'ai été un peu hypersensible aux critiques, voilà, entre autres. Mmh. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est de dire qu'après, une fois que tu vas creuser, ça te permet de récupérer une partie de toi-même. Et c'est C'est ça le tellement miracle. ça.
Parce C'est que tellement ça, parce hein. que tu sais, parfois quand on dit: «Oui, ben, alors c'est intéressant d'aller faire le travail de l'ombre, d'aller regarder pourquoi l'autre dit ça de toi, est-ce que ça te parle ou pas?» parce que parfois c'est juste une projection, moi si tu me donnes certains qualificatifs à mon égard, ça va pas du tout me parler, d'autres vont venir me titiller et on Mmh. pourrait se dire: «Oh là là, ouais, mais il faut toujours et tout et pourquoi?» et c'est le fameux, tu sais: «Et pourquoi je le ferais finalement?» Ouais. et ce fameux pourquoi, c'est, peut-être pour aller venir, te rassembler, venir récupérer une partie de toi-même qui était à un moment, peut-être restée, tu sais, dans ton enfance. Alors en chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, d'aller récupérer une partie de toi-même qui est restée bloquée dans un trauma et qui fait que du coup, il y a toujours un cadeau au bout. C'est la reconnaissance de soi, le fait justement, d'oser, faire des choses que j'aurais peut-être pas osé faire avant et cetera et au bout et la clé au bout est peut-être simplement le fait de vivre en paix, dans la joie, l'expérimentation heureuse. Parce que le faire comme ça, tu vois? De but en blanc, j'aime bien donner ces images-là. Je ne sais pas si ça te parlera, de justement ce que tu allais chercher, ce qui finalement le cadeau que tu as eu derrière. Ouais, moi j'aime beaucoup cette image de recouvrement d'âme, même si entre guillemets, voilà, bon je sais que ça fait partie de la culture du chamanisme, mais même en termes symboliques, ne serait-ce qu'en termes symboliques, cette image me parle, me touche parce que c'est des fois je dis c'est comme des parties c'est ça, des parts de soi qui en fait ont été, alors il y a un autre courant de thérapie auquel je me suis formé qui parle des exilés, tu vois? C'est encore un autre mot, encore une autre métaphore, une image. C'est les parts de nous, des fois, qui ont été blessées, humiliées, honteuses et du coup, comme mis à l'écart. Et quand on s'autorise, qu'on vit des jolis process avec des personnes aussi, avec un grand cœur, enfin voilà, moi j'ai quand même un gros parcours aussi de thérapie, sur moi, d'aller les r les déjà les entendre, les voir et du coup de les ramener. Donc c'est les exilés, en fait, on les rapatrie, ça devient des rapatriés et ben, moi, c'est clair que ça m'a amené énormément de joie au sens pur. Parce que Mmh. des fois, ce mot, tu sais, joie, bon, je l'entends tellement partout que c'est plus que, bah, moi, ça m'a ramené, en fait, des autorisations de rire, de bon cœur, de la fantaisie, voilà. De la fantaisie, pas au détriment du sérieux. C'est ça que je trouve aussi, parce que dans les petits juges intérieurs, des fois, on m'en juge, on dit: «Oui, celui-là, c'est un fantaisiste ou c'est un clown ou c'est un» donc ça veut dire qu'il est pas sérieux. Ou alors s'il rigole, c'est qu'il est pas, dans sa profondeur ou dans l'authenticité et j'ai essayé de enfin j'ai essayé, c'est ce que je vis, c'est de un peu comme un j'essaie d'avoir un espèce de chef d'orchestre au centre et que toutes ces parts, les parts profondes, les parts mélancoliques, les parts qui sont parfois, vraiment, aussi difficiles, qui souffrent et les parts qui ont retrouvé du rire, de la joie et de la créativité et l'envie de chanter, de danser, de se déguiser, de faire de blaguer, un peu comme aussi ce qu'on appelle des fois l'enfant intérieur dans certains Tout à courants, tu fait. vois? Donc voilà, bah, moi, je t'avoue que je suis bien content de l'avoir fait, d'avoir répatrié certaines parts et je suis curieux de voir s'il y en a pas encore d'autres à aller, Aller chercher, hein. c'est clair que j'aime beaucoup et j'ai vécu une fois d'ailleurs une séance de chamanisme où on a fait un recouvrement d'âme, guidé par une chamane et j'ai beaucoup aimé ce process. Merci beaucoup Benjamin. Dis-moi, quel genre de petit garçon étais-tu et sous quel filtre tu voyais la vie? Alors moi j'étais, très curieux, je posais tout le temps des questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais, ah ouais, j'étais curieux, curieux. J'étais assez lent. J'étais un peu plus lent que la moyenne. On me disait toujours: «Dépêche-toi, dépêche-toi». J'étais lent à apprendre et j'étais aussi lent à suivre et j'étais naïf, mais à un point extrême, extrême. Bon, j'ai gardé un peu bien sûr, mais quand même et j'étais rêveur dans la lune, mais rêveur, mais alors complètement perché moi. Perché au sens que moi je pouvais débarquer, je me souviens en CE1 par exemple, arriver, à l'école primaire, tu sais, à 8h30, puis me rendre compte que j'avais mes pantoufles aux pieds, tu vois? Hop, j'ai oublié de mettre mes chaussures. Monter dans la voiture avec les pantoufles. Hop, 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 hop. Ou alors, perdre ma montre, demander à ma mère de m'emmener à la piscine pour chercher ma montre alors que je l'avais accrochée de l'autre côté, tu vois? Je l'avais OK. accrochée à gauche alors que d'habitude à droite et je l'avais perdue. Donc, j'étais flyé et amoureux des animaux. Je rêvais que des animaux, toutes les bêtes. J'ai eu des fascinations beaucoup pour les chevaux, mais j'ai énormément rêvé d'animaux, je me suis passionné dans mon esprit pour même je me souviens même une époque pour les ours. Je rêvais d'avoir un ours. Un vrai, hein, pas un ours en peluche. J'étais comme ça, ouais.
Donc est-ce qu'on peut dire que tu as un monde, hyper riche, en fait, intérieur? Ben, oui, si tu le ouais, ouais, peut-être, hein, mais c'est sûr que ah oui, moi je me souviens de ouais, 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 bien sûr, je jouais beaucoup. J'étais aussi assez efféminé, moi, j'étais aussi, copain avec les filles, j'étais assez efféminé. Je jouais avec des poupées, j'étais oh là là, oui, oh, j'étais toujours à l'initiative de jeux, j'avais un imaginaire, ouais, ouais. Mmh. Ouais, c'était assez riche maintenant que tu le dis. Hem, Comment tu as navigué avant de devenir hypnothérapeute et cetera? Est-ce que tu as eu un premier parcours de vie ou tu es arrivée directement Ah alors oui, les auditeurs absolument, voient pas ton visage donc je rigole parce qu'il me dit: «Ah oui, dis-nous absolument, tout». absolument, j'ai eu un premier parcours, alors, en fait, moi j'étais passionné et c'est un petit mot, par les chevaux. Donc à 18 ans, je suis parti vivre mon rêve. Dans une ferme, dans un haras, mon rêve de monter à cheval, de faire des concours hippiques et d'élever des chevaux. Et ce rêve s'est transformé en un vrai cauchemar, puisque du coup, entre 18 et 25 ans, j'ai vécu une bonne partie de mes traumas de vie. J'ai vu derrière le rideau de ce qui se vivait dans ce monde qui est le monde du cheval. Alors, bien sûr, avec le prisme de l'endroit précis où j'étais, avec beaucoup de violence envers les animaux et aussi envers les humains, de la malhonnêteté, beaucoup de drames d'animaux qui ont eu des drames, qui ont vécu des voilà, des de tout vraiment l'enfer des problèmes d'argent, des problèmes de santé des bestioles, des problèmes de structure, de commerce, enfin, mon rêve des posters Cheval Magazine dans ma chambre quand j'étais petit s'est vraiment transformé en, comment gérer chaque mois, d'acheter de la nourriture à ses chevaux, de soigner ceux qui étaient malades, de gérer des clients, de gérer un monde qui était beaucoup centré sur l'argent, la gloire, les concours, l'ego, le commerce d'animaux quoi, pauvres bestioles, et même physiquement, j'ai été traumatisé, beaucoup de chutes, beaucoup donc ça, voilà, première partie, 18-25, pam, un bon cycle de 7 ans, bien, bien trauma Et après, comment du et coup, comment après, tu es arrivé à je qui me tu es suis aujourd'hui? Ah oui, parce qu'il y avait aussi une relation plus ou moins, ça me fait bizarre de dire sentimentale à l'époque, pareil, hein, même période, ultra toxique, mais le summum du poison de la relation, la pire. Donc je me dis: «Pas mal d'avoir fait ça au début», ceci dit, pour avoir appris, hein, tout ce qu'il fallait pas faire. J'étais comme un peu sous une forme d'emprise, c'était assez terrible et donc à 25 ans, je sors de là, comme tombé du nid, pas un sou sur mon compte, pas de voiture, pas de diplôme, pas d'estime de moi, rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis: «Je vais aller bosser au McDo, qu'est-ce que je vais faire?» Bon, heureusement, j'avais des parents qui m'ont un petit peu aidé et tout ça, et la famille, j'ai reconnecté avec certains anciens amis, parce que j'avais coupé avec tout pendant ces 7 ans-là et j'ai commencé à aller bosser dans d'autres écuries, j'ai vu d'autres aspects du monde du cheval. J'ai appris aussi, je suis devenu comportementaliste. Finalement, j'ai commencé à faire de la psychologie avec les animaux. Ça, c'était passionnant. J'ai rencontré d'autres gens dans ce même milieu qui étaient quand même beaucoup plus doux et respectueux des chevaux et ça m'a appris des trucs, sur l'éducation cohérente, sur le mécanisme de conditionnement et aussi la gestion des peurs des animaux. Ça, c'était assez passionnant et progressivement, vers, 28-29 ans, j'ai commencé à aller me former à l'hypnothérapie parce que ça me passionnait. Je lisais des bouquins de ça. Il y a ma chatte qui m'a ramené un lézard, qui est sous la table pendant que je parle. J'adore les chats aussi, hein, n'est-ce pas, Minette? C'est bien le moment et Tu regarderas la symbolique du lézard. ouais, l'autre fois, c'était un oiseau en pleine formation d'hypnose. Il y avait un oiseau, elle me l'a ramené, il volait partout. J'ai dû tout couper pour faire sortir ce bref, j'adore les chats et donc ouais, après pendant mes vacances, moi, dès que j'avais 3 économies de côté, j'allais me former à l'hypnothérapie, à l'hypnose ericksonienne. Ça me passionnait. Ma mère était déjà formée depuis longtemps et c'était par ce biais-là que j'ai découvert le truc et là, ça me plaisait, quoi. Là, ça me plaisait, mais ça me passionnait totalement et donc j'ai fait un petit virage où progressivement, j'ai réduit mes missions dans le monde du cheval pour commencer à faire quelques séances d'hypnose. Assez vite, ça a eu du succès. Je devais pas être trop mauvais et puis, j'ai même fait un peu de préparation mentale, enfin, il y a eu des, pour les cavaliers, il y a eu vraiment des transitions progressives jusqu'à ce que je coupe, sauf aujourd'hui où je continue d'animer, des stages de cheval en conscience avec du coup le côté équithérapie au final. Donc, voilà un peu, si je devais te résumer les grandes étapes, je dirais
Ça a été un peu ça et puis physiquement, j'étais abîmé aussi par le monde du cheval donc j'ai eu des très, très gros soucis de dos, du coup pour me bouger, de lumbago, de sciatique paralysante, de doigts d'être opéré, enfin c'était compliqué. Parce qu'effectivement, j'ai vu passer, sur les réseaux que tu faisais, que tu continues à côtoyer, les chevaux. De ça Oui, une fois par ouais, tu une fois par an, ouais. on co-anime avec Noël Cassan un stage, en Dordogne, dans un endroit magnifique qu'on appelle Cheval en conscience et l'idée c'est, de se reconnecter aussi avec un peu de confiance en soi et d'affirmation de soi. Bon, c'est un peu les thématiques qu'on donne derrière, il y a beaucoup plus que ça, avec des chevaux. Des chevaux qui sont bien soignés, qui sont super heureux parce qu'ils vivent dans les conditions naturelles et puis, qui sont très sécures et en fait, on fait un procès nous, on les approche d'une manière très éthologique. Ça veut dire en respectant leur nature de cheval, d'animal, avec ses besoins, avec la connaissance de comment il fonctionne, avec beaucoup d'observations et c'est très joli. On n'est pas dans l'exploitation, de les faire courir plus vite pour gagner la course, quoi. Aujourd'hui, tu as une nouvelle colonne vertébrale, qui est au centre de tes projets, qui parle, si je me trompe, de la pleine autorisation à être soi. Est-ce que tu pourrais nous en dire, davantage, nous parler, 2 petites minutes peut-être aussi de ton personnage Ginette et de tout ce qu'il y a autour? Et qu'est-ce qui se cache derrière, ce personnage Ginette Ouais, qui, bien sûr. de ce que j'ai cru percevoir sur les réseaux, a été parfois pas forcément bien compris et pour d'autres, enfin, tu vois, d'autres ont trouvé ça génial et d'autres ont se sont demandé. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a emmené sur ce chemin de, cette pleine authenticité à être soi? Alors il y a plusieurs choses parce qu'au départ, j'ai été touché par ton expression, colonne vertébrale puisqu'en vrai, ma colonne vertébrale qui a été très abîmée par le passé physique, hein, aujourd'hui, elle va bien et donc ça déjà, ça me touche un peu que tu emploies cette image parce que je me dis: «Mais en fait maintenant, j'ai plus mal au dos». Mmh. J'ai plus mal au dos et mon sujet, c'est, se libérer du regard de l'autre donc du coup s'autoriser à être pleinement soi-même. C'est celui vers lequel j'accompagne des gens, où j'ai des projets derrière, notamment de programmes d'accompagnement en ligne et de stages et tout ça. Et Heu un livre, et non? un livre, ouais, ouais, on m'a proposé il y a quelques c'est en voie d'être ouais, on m'a proposé d'écrire un bouquin, donc c'est un gros projet pour moi pour cet hiver qui m'enthousiasme, qui me donne une énergie, mais j'adore. Et alors là, Ginette, elle est venue je m'amusais avec une copine à faire des impros de personnages sur des sujets absurdes, parce que j'aimais bien faire de l'impro l'été, moi, en vacances. C'est d'ailleurs en vacances, dans des centres de vacances très, extrêmement riches, mais riches, riches, riches en termes de capacité de faire des expériences nouvelles. Le premier que j'avais découvert, ça s'appelle, «L'espace des possibles», c'est vers Royan et de là, je suis allé à un autre endroit qui s'appelle «Fais tes vacances», c'est dans les Alpes, vers, Valmorel, c'est à Doucy, bref, «Fais tes vacances» en 3 mots, comme faire ses vacances et il y a énormément d'ateliers là-bas. Donc moi, je me suis inscrit à de l'impro, je me suis inscrit à des cours de chant aussi, tout ça et l'impro, il s'est trouvé que je me suis vraiment éclaté là-dedans. Ça a été un espace pour libérer de la spontanéité, du rire. Qu'après j'en ai refait, que tout d'un coup, par hasard, il y a le personnage de Ginette qui est sorti dans une vidéo sur la méditation. On faisait un pour ou contre la méditation. Ginette faisait celle qui comprenait rien à la méditation. Et c'est une vidéo après qui est devenue un petit peu virale sur Facebook. Elle a fait très vite 100 000 vues, ce qui pour moi était quand même un truc énormissime parce que bah, j'avais rien je sais pas, d'un humoriste ou quoi que ce soit, mais du coup, elle était drôle, cette vidéo là, toujours, hein, mais du coup, et après, bah, en fait, je me suis rendu compte que ça m'amusait vraiment de me déguiser un peu en fille et tout ça et de parodier ces thématiques que j'adorais parce que j'avais fait plein de retraites bouddhistes, plein de trucs et donc parodier après ça en comprenant rien à la méditation, ce qui était vraiment une part de moi pour le coup, parce que même quand je faisais les retraites et tout, il y avait toujours une part de moi des fois qui avait des blagues qui venaient dans la tête sur, des petites choses qui pouvaient être regardées comme des fois absurdes, mais qui ne l'étaient pas, mais que ça pouvait être drôle de mettre de l'absurdité là-dedans et tout ça. Et du coup, après, j'ai commencé à faire des sketchs d'abord en binôme avec cette amie et ensuite, elle a plus voulu. J'étais: «Ah putain, c'est pas possible, elle veut plus, oh merde, chiante et tout, on se marre bien». Bah, j'ai dit: «Ben, elle veut plus, ben, fais-le tout seul». Et d'ailleurs, le premier sketch que j'ai tourné tout seul en Ginette, devine quoi? Ça a été filmé par Karine Barco, notre amie commune aussi. La fameuse Karine K c'est par elle, c'est par elle que je t'ai découvert parce que vous faisiez des vidéos ensemble. Alors je te Ouais. connaissais, j'avais déjà entendu parler de toi, mais j'ai aimé cette spontanéité et cette, liberté qui est pas toujours très simple parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a un compte professionnel,
on s'attend à une certaine image de nous et lorsqu'on sort du cadre et qu'on vient mélanger différentes énergies, qui peut être une énergie très pro que tu décris, d'hypnothérapeute, de programme, voilà, où tu emmènes les gens à destination, à la recherche de quelque chose et qu'au milieu de tout ça, il y a une Ginette qui vient s'installer. Je trouve ça, assez chouette, assez libre, assez couillu et en même temps qui vient complètement résonner avec cette colonne vertébrale. Alors, il est sûr que potentiellement, lorsque tu fais un virage à 90 sur un compte qui peut, moi je j'ai pas regardé non plus toutes tes vidéos anciennes qui étaient peut-être très très sérieuses et quand tout d'un coup il y a Ginette qui sort du lot, on peut se demander potentiellement est-ce qu'il a craqué, alors qu'en fait ça correspond complètement à ton évolution propre et aussi à ce que tu transmets aujourd'hui et là où tu accompagnes les gens à se libérer du putain de regard des autres. Bah, c'est ça. Mais alors, ce qui est amusant quand même, c'est que, en fait, sur Facebook, j'avais un profil privé, comme pas mal de monde, mon profil de base que j'ai créé quand je me suis inscrit, où c'était ma vie privée. Donc, après, les gens, les connexions, moi, je savais pas comment ça marchait, ces réseaux sociaux. Tu te fais ami, puis des fois, c'est des collègues, et puis des fois, c'est après Mmh. des élèves et tout ça. Bref, j'avais fait une page pro que j'avais appelée Benjamin Nérial Hypnose, puisque mon métier de base, c'était l'hypnothérapie. Et puis, j'avais fait une page après Ginette. Ah oui, moi je t'ai connue sur Instagram où tout est mélangé. Alors, sur Ginette, j'ai aussi 2 comptes, mais Mmh. après, ce qui s'est passé, c'est que ça m'amusait pour faire aussi un peu plus de vues, de les partager. C'est-à-dire, par exemple, sur mon profil privé de Benjamin, bah, des fois, je partageais un truc pro parce que c'est là que j'avais le plus de monde et puis des fois, je partageais une vidéo de Ginette parce qu'elle me faisait rire. Donc je faisais les partages de mes autres pages. C'est un bordel parce que du coup, j'en ai 4 des pages, moi, sur Facebook, plus mes autres machins. Bon bref, j'en ai beaucoup trop. Et donc c'est dans mon profil privé sur lequel je préfère être et avec lequel j'ai un lien le plus authentique avec, tous les gens qui sont connectés à ce compte-là, que tout se mélange. Mais sur les autres, c'est assez cloisonné et sur D'accord. Facebook, par exemple, sur Instagram, j'ai un compte Ginette, j'ai un compte Benjamin, mais en fait, sur le compte Benjamin, au final, je me suis mis à faire de l'humour et puis après, j'ai mis une fois une vidéo où je faisais un binôme avec Ginette, qui est quand même un personnage à part entière, donc moi, je fais les petits montages, je m'amuse. Donc en vrai, oui, ça se mélange un peu et alors le pire, c'est sur YouTube parce que là, j'ai normalement, c'est des audios d'hypnose pour dormir sur ma chaîne pro. Donc là, quand un jour, je leur ai mis un sketch, parce que j'y connaissais rien au code aussi. Moi, j'ai fait ça, ouais, sur YouTube et aujourd'hui, je comprends un peu plus les codes et puis je me dis: «Bah, écoute, ça c'est fait comme ça» et puis si ça dérange certains, tu faisais référence à ça tout à l'heure, de temps en temps, c'est pas trop fréquent, mais il y a quelqu'un qui me dit vraiment ce qu'il en pense, hein, que quand même, C'est pas très bon, bah, qu'il sérieux? s'y retrouve plus parce qu'il se connecte à moi en tant que formateur en hypnose spirituelle et il tombe sur un personnage qui, ne fait pas du tout rire cette personne. Et du coup, ça m'informe sur, pas mal de choses, mais je me dis: «J'assume au bout, c'est comme ça» et puis j'aime, mais c'est pas qu'un petit plaisir enfin, en fait, je pense que j'ai un je suis tu vas voir, j'ai beaucoup d'humilité, mais j'allais dire, je pense que j'ai un petit talent dans cet humour. Enfin, tu vois, j'ai été contacté, j'ai fait des scènes, j'ai même été contacté par M6 pour faire, le casting d'Incroyable Talent. Il y avait des trucs, tu vois? Mmh. Il y a des humoristes pros qui m'ont partagé, sur leurs réseaux sociaux, Chantal Lobby, quoi, j'étais fan d'elle, toute mon enfance, adolescence et tout. Qu'un jour, elle partage un sketch de Ginette sur son profil Facebook, j'en ai pleuré, quoi. Et je me suis dit: «Non, mais il y a un truc là derrière», tu vois? Ça me donnait une enfin, oui, ça me rassurait, en fait, c'est ça, par rapport à des doutes. Et des fois, je me le rappelle, c'est pour ça que j'aime bien même le redire là, parce que ça me le rappelle à moi pour quand je doute beaucoup, quand je me dis: «Non, arrête, ça va Non, pas, mais c'est pas sérieux». ce qui est intéressant, moi, c'est parce que tu en as parlé. C'est-à-dire que moi, c'est que ces commentaires-là, je les ai pas vus. C'est parce que tu es Ouais. allé Ah en parler. Je sais plus si c'était en story ou si c'est sur une vidéo où tu parlais justement de ces commentaires qui est vraiment, c'était pas drôle. Je n'aime par contre, je n'aime pas votre personnage Ginette. Donc c'est comme ouais, ça ouais, que je me suis dit: «Ah oui, du coup, il y a effectivement des gens» parce que tu fais pas forcément attention, qui viennent penser autrement. Comme quand tu penses pas comme ça, tu peux avoir la difficulté c'est un peu on revient encore au travail de l'ombre. Je peux voir, ton humour parce que j'ai une part d'humour. Je peux voir ton narcissisme, ce que tu m'as dit en disant: «Oui, tu vas voir, je suis très humble», parce que je l'ai aussi. J'ai cette part de narcissisme en moi. Si j'ai pas ce truc, de jugement, de condamnation sur ton humour qui me fasse rire ou pas, à ce bien moment-là, je sûr. vais avoir du mal à le voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais Bien c'était sûr et intéressant et j'ai trouvé que c'était un beau contre-pied, d'aller justement
faire de cette critique, somme toute, effectivement minime par rapport aux éloges que tu as reçus, quelque part, quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la promotion de ce que tu fais dans ta colonne vertébrale, d'oser être, pleinement toi-même et de se moquer du regard des autres. Mais c'est ce que j'ai découvert cette année parce que je me disais dans ma tête: «Je m'éparpille, je fais trop de trucs différents, c'est quoi le lien entre tout ça?» De l'EFT, de l'hypnose, de l'humour, du chant, hem, je qu'est-ce que c'est le point commun de tous ces trucs? Et ben, en fait, effectivement, c'est se libérer du regard de l'autre et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais tout devient sujet à faire un truc, intéressant et pourquoi pas léger». Et effectivement, le fait d'avoir fait une vidéo sur cette critique-là, que j'avais reçue en audio il y a 3 ans, hein, je l'ai ressortie, Mmh. dire aussi que ça m'avait marqué, parce que j'ai été la rechercher. Ouais, ça, j'avoue, je trouve que c'est cool. Et en fait, tu vois, dans les stages ou les sessions, j'essaie d'aller toujours un petit peu, quand c'est possible, trouver des fois la racine de là où on a un sentiment de honte. Parce qu'on a une scène souvent, ou plusieurs, hein, parce que des fois c'est des années d'humiliation, ou trucs comme ça, où on nous a fait comprendre, je dis «on», c'est des fois quelqu'un d'autre qu'on a peut-être placé au-dessus ou qui était placé au-dessus quand on est enfant et que c'est un instit ou un parent, bref, qui nous a quand même, dévalorisés ou éteints un peu dans notre potentiel, dans notre liberté d'être comme on est. Et pour pouvoir voilà, bah, un peu on revient à ce qu'on disait au départ, faire un peu une récupération de cette part de nous. Et moi, c'est dans une session aussi de thérapie où je me suis souvenu de cet enfant qui se déguisait, qui m'est déguisé avec des colliers, avec des talons, avec des robes et tout ça, dont j'avais vraiment honte en fait, hein, pour être cash. Et que tout d'un coup, c'est revenu et dans ma session un peu psychique, c'était un état de conscience modifié, j'ai revu ce petit bout de bonhomme qui était super joyeux. Et le thème de la séance était aller prendre soin des parties un peu, traumatisées de l'enfance et je tombe sur un enfant hyper joyeux. Je fais: «Putain, c'est quoi ça?» Et en fait, c'était le contraire. C'était lui qui venait comme me rappeler qu'il y avait ça. Putain, ça me touche d'en parler, mais Ouais, que ça te qui venait rappelait que ça avait qui ça, venait de quoi. rappeler ça, et que c'est cool, en fait. Et donc tu vois? Et après, bah, moi, ça a touché aussi à d'autres choses avec, une part un peu de féminité. C'est particulier de vouloir, de se déguiser, tu vois? Donc ça peut des fois toucher un petit peu au genre, au malaise que ça peut créer aussi, à la sexualité, mais voilà, pour moi, avec toujours maintenant beaucoup de rire parce que derrière, en vrai, pourquoi je le fais, Ginette? C'est pour me faire rire à la base. Toi, tu parlais de narcissisme, alors là, on est plein dedans. Moi, elle me fait mourir de rire. Et du coup, je m'éclate à faire mes montages et mes tournages. Après, je le publie et si ça fait rire les gens, c'est le bonus. Et il y en a des fois qui marchent pas, les sketchs. Il y en a des fois qui marchent pas et je dis: «Mais ils ont rien compris». Mais moi, ça me fait rire. Mais ça part de nous, en fait. Bien sûr qu'il y a une part de narcissisme dans le fait d'être reconnu, dans le fait alors on partage, nos clés de compréhension p parce qu'on aimerait aussi que les autres, puissent se sentir bien, puissent se sentir heureux, joyeux, tout ce que tu veux. La base, elle part, d'une propre expérimentation. Moi, je me fais marrer toute seule sur les réseaux sociaux. En ce moment, sur Facebook, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai eu le malheur de cliquer sur une vidéo d'Éric Cantona ou un truc d'Éric Cantona sur Facebook qui disait qu'il regarderait pas les trucs du Qatar. Je clique, genre je like. Le lendemain, j'avais ou 2 heures après, dans mon feed Facebook, j'ai que un truc sur 2 qui apparaît, c'est du foot. Je n'y connais rien, je m'en tape complètement les ligues, les machins, mais ça me passe. Et du coup, je l'ai transformé en je me suis tapé une barre de rire avec les gens qui me suivent sur Instagram, en disant: «Surtout si vous voulez des conseils sur le foot, n'hésitez pas, je suis là, quoi». Et je me fais rire après ce que les autres rigolent. Moi, ça me fait rire mes conneries et le fait de rire un peu de cet algorithme dont tout le monde se plaint parce qu'il est quand même assez laborieux, là, tout ce que tu veux. Ça, moi, ça me fait marrer. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à nos métiers qui sont parfois justement, qui subissent l'inflation, la déflation et l'humeur d'Insta, de Facebook et de je ne sais pas quoi. Donc, oui, ça part. Il y a une part, sûrement une part narcissique de nous-mêmes, évidemment, et en même temps une part ultra bienveillante. Parce que c'est un quelque chose que tu partages, qui toi te fait rire et qui quelque part, avec cet espoir que ça ramène aussi des paillettes, de la joie chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Un espèce de truc communicatif. C'est ça. Mais parce qu'en fait, derrière, c'est la vraie magie du lien. C'est-à-dire que partager du rire avec des gens, du vrai rire, hein, c'est vraiment un des trucs, voilà, que je préfère. Et que ce soit sur scène, que ce soit dans un dîner, que ce soit juste avec un ou une amie, de rire, bon cœur sur quelque chose, mais qu'est-ce que c'est
qu'est-ce que c'est génial. Un fou rire, je trouve ça a pas de prix, tu vois? Ça peut pas s'acheter, on peut pas le créer artificiellement, bon sauf peut-être des gens qui prennent des drogues, mais globalement on c'est vraiment génial et quand ça vient dans ma tête les blagues, bah, ça avait commencé aussi avec le confinement de faire des sketchs tout seul avec de Benjamin avec Benjamin, parce que tout le temps se déguiser en Ginette et tout, parce que c'était le silence, le confinement et on était tous j'étais fermé chez moi, il y avait personne, j'avais même pas les chats encore et ça apparaît plein pot dans ma tête. Bah, j'ai dit: «Vas-y filme, tu verras bien, apprends à monter, fais les trucs» et ça m'a énormément tenu compagnie quoi, de me faire rire moi-même avec les différents personnages de ma tête, les mettre en scène, et après, bah, tester sur Facebook parce que c'est vrai que cette communauté, d'amis, tu vois? On appelle ça les amis. Je dis bien sûr, il y a plein de gens que j'ai jamais vus, que je connais pas, mais en plus, à cette époque-là, pour moi, c'était un lien très fort qui vivait vraiment moi qui vivais vraiment ultra seul. J'adorais passer mon temps sur Facebook, partager les trucs et je voyais que ça faisait marrer des gens et d'ailleurs ça m'a valu un court métrage ça. Un des sketchs que j'ai été contacté par un réalisateur qui a fait un court métrage sur le confinement et il l'a ponctué de mes sketchs. Ah C'était sur le confinement parce super! que je faisais des sketchs sur, l'actu quoi. Premier jour, l'annonce, les scandales sur les dénonciations, les gens qui dénonçaient les autres parce qu'ils sortaient de chez eux et tout, donc moi j'ai tout joué quoi et lui il est tombé là-dessus, il m'a envoyé un message. Donc du coup, j'ai comme eu un rôle dans un film de chez moi, c'est-à-dire j'ai juste envoyé les capsules quoi, qui étaient bien faites pour autre chose. Alors ça, c'était aussi Magique! mais oui et tu vois derrière, je trouve que l'autorisation, c'est d'oser, écouter un truc que je ne choisis pas parce que ça vient tout seul, ça vient, mais par contre, je pense qu'avant c'était comme réprimé. Et là, je dis: «Allez, vas-y», ça fait un petit peu peur, mais vas-y, au pire, on va me juger et ça me fait travailler sur un thème qui est ne pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que s'il y en a à qui ça plaît pas, bah, au départ, en vrai, j'ai un programme plaire à tout le monde. Donc je me dis: «Bon, bah, j'apprends tout d'un coup qu'on peut pas plaire à tout le monde ou que moi, en tout cas, je ne plais pas à tout le monde et puis que c'est tant mieux» et en plus, j'ai des phrases qui mettent dans ma tête. Je me dis: «Est-ce que tu crées de la souffrance sur la terre en faisant un truc qui va pas plaire?» Je ne crois pas, sur Facebook ou machin chose, il y a juste à tchouk, enlever au revoir, merci. Et ceux qui se sentent obligés de venir me donner leur avis, ben, ça m'apprend, ça me fait des expériences humaines. Continuez d'ailleurs, enfin, je pense qu'il y en a qui maintenant ils osent plus, mais qui voient que je m'en sers pour faire les vidéos. Et en plus, est-ce que ce serait pas aussi, honorer, l'enfant intérieur que et la joie qu'il avait qui est revenu complètement, cette partie recouvrée de toi-même, hein? Mais totalement et c'est fou parce que, je suis passé par plusieurs étapes avec, cet enfant, que j'ai pu être, l'adolescent et tout, mais je me souviens même les premières séances de thérapie là-dessus, je posais un regard à distancié, je l'aimais pas trop en fait. C'est bizarre, j'avais pris une grosse distance et petit à petit, bah, c'est comme d'assumer que j'étais comme ça et que en fait je suis comme ça et que c'est moi et c'est moi en lien aussi avec les autres parce que j'étais pour le coup et je le suis toujours, je suis comme je te disais curieux donc j'étais très je suis très social vraiment moi. Même si j'ai appris depuis 2 3 ans à passer un peu de temps plus seul, mais j'aime vraiment le lien, donc j'aime transmettre, j'aime aller apprendre, j'aime aller juste partager des vrais moments de convivialité. J'ai énormément d'amis, des amis avec des très grands niveaux de qualité de relation et puis voilà, les animaux, les plantes, les fleurs, les légumes, enfin moi je suis très en lien avec le monde et je pense que gamin j'étais comme ça. On le Mmh. retrouve, oui. Merci beaucoup. Ce podcast, il s'appelle «La clé de voûte», comme il symbolise un peu le trait d'union, pardon, entre le monde visible et le monde invisible. Comment toi, Benjamin, tu arrives à garder les pieds ancrés sur terre et la tête connectée aux étoiles? Alors les pieds sur terre, c'est souvent la vie des fois me balance des bonnes épreuves pour me ramener bien ici, dans le méga concret, tu vois? À un moment donné, quand j'ai trop la tête dans les étoiles et qu'il faut que je fasse réparer la chaudière ou qu'il m'arrive un pépin de santé ou un truc vraiment, mais ultra terre à terre, vraiment, alors là, du coup, je reviens, vraiment, je respecte les règles du jeu, d'ici bas, quoi et la tête dans les étoiles, ben moi, je me dis, il fait lien avec, un petit peu les souvenirs de l'enfance, mais c'est le rêve créateur, donc je rêve beaucoup. C'est-à-dire que moi, des fois, tous les gens qui disent: «Oh, je pense trop, il faut que j'arrête de penser». Moi, je pense beaucoup, mais j'aime bien mes pensées parce qu'elles sont très souvent créatives. Donc si je vais faire une marche dans les bois d'1 heure, bah, pendant 1 heure, je pense.
et je pense et j'ai plein d'idées, ah là là et donc pour moi, c'est ça un peu aussi l'invisible et donc des fois, on peut appeler ça aussi des intuitions ou des inspirations ou je sais pas, mais après ça me donne des idées et on revient sur terre parce que les idées, faut les manifester à un moment certaines. Il faut les ancrer dans la Donc matière. ne serait-ce que mettre un logiciel sur mon ordinateur et créer un truc, tu vois? Genre un une ne serait-ce que j'ai vu comment tu envoies les emails avec une belle, présentation à la fin de ton email, avec une photo et tout. Je me suis dit: «Waouh, j'aimerais trop savoir faire ça». Bah, ça me ramène sur terre, tu vois? Ça, c'est difficile Je pour te donnerai le contact parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Chacun ses moi. Génial! compétences. Ah mais ouais, ouais, mais tu vois, c'est du, sur terre et puis aussi, c'est tout con, mais tu vois les plantes, moi j'adore les plantes. Et je me rends compte que et les animaux, mais ça, c'est sur terre et je me dis: «Voilà, il y a des besoins fondamentaux pour un être vivant qui a une durée de vie sur terre» et c'est basique, hein, des fois, hein. Enfin, c'est pas que c'est alors, c'est pas pour, parce qu'il y a ma vie «subtile» entre guillemets, les rêves et le monde invisible et mais au niveau du concret, une plante, c'est pas juste parce que tu vas lui donner de l'amour qu'elle va pousser, il faut l'arroser, hein. Il faut lui mettre la terre dont elle a besoin. Sinon, elle pousse pas et les chats, c'est pareil, à un moment donné, le chat, tu beau être spirituel, il va lui falloir un truc à base de viande, hein, donc même si moi j'ai eu mes périodes véganes, dont tu parlais des animaux et tout, ben, il y a des règles sur terre, c'est pas moi qui les ai faites, donc je m'y plie, enfin je m'y et ça me ramène. Tu vois? Ça te parle un peu ce côté très concret? Tout à fait, complètement. Et après le rêve créateur, je me demande toujours d'où vient l'inspiration, d'où viennent les idées, d'où viennent, les rêves de la nuit, parfois des trucs, un peu plus, mystérieux encore. Je me suis beaucoup intéressé aussi, tu vois, même au paranormal, et tout ça et bah, voilà, du coup, c'est comme ça. C'est la vie qui me ramène des fois sur terre. Des fois, je vois des choses qui me paraissent absurdes dans des dérives avec la spiritualité ou et je me dis: «Les gars, oh, à un moment donné, là, vous débloquez, hein, on est là, hein, il y a des trucs, c'est comme ça, en fait, hein, point à la ligne, hein». Mmh. Moi, ce que j'aime bien dans cette notion de spiritualité, c'est effectivement, notre libre arbitre et de revenir à soi. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? La personne, elle pense ça et c'est son choix le plus enfin, tu vois, c'est son chemin. Est-ce que ses choix viennent et ses attitudes viennent impacter les autres, oui ou non? Ça, c'est quand même aussi Ouais, ramener dans le concret, exactement. parce que potentiellement, mes pensées peuvent avoir, des effets sur les autres. Donc moi, j'aime toujours laisser le libre arbitre. Donc j'ai souvent des questions un peu, tu sais, comme les rondes EFT: «Et si?» et tu ouvres le possible. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait sens pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Pour laisser l'autre complètement libre. Et c'est vrai que dans la spiritualité, alors moi, je peux pas dire que, j'entends parler de dérives. Je côtoie pas, j'ai la chance de pas côtoyer, ça dans mon entourage, donc je peux pas en parler. Mais voilà, mais effectivement, j'entends parler de certaines choses et donc je ramène toujours les personnes qui viennent de me demander des recommandations, comment choisir, de faire vraiment confiance aussi à leur libre arbitre. Pourquoi je suis cette personne? Qu'est-ce qu'elle inspire? Est-ce que je choisis la théorie de la peur ou la théorie de l'amour? Qu'est-ce que je choisis, de vivre? Pourquoi je choisis ce chemin-là? Et pour revenir du concret, clairement, effectivement, tu en as très bien parlé, lorsque tu es dans l'inspiration et la canalisation, hein, pourquoi pas, d'un nouveau programme, d'un nouveau sketch, il y a un moment, l'ancrer dans la matière, ça veut dire prendre ton stylo, noter, Ouais, heu, te faire chier à monter sur un logiciel. Ça, exactement. ce podcast, moi, j'ai voulu vraiment le créer parce que j'avais envie de créer du lien. J'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, je suis ravie de t'accueillir, de découvrir aussi tous ces espaces parce que parfois, j'entends parler de gens, ils sont pas à côté de ma porte. Mmh, 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 mmh. Et aussi de ramener ce monde, de démocratiser un petit peu ce monde invisible, comme tu le décris, toi, et de voir aussi ce que ça symbolisait pour les gens. Toi, tu décris de voilà, j'ai l'intuition qui arrive, bam, je sais pas d'où ça vient. Et après, je l'ancre clairement dans la matière qui est de j'écris mes sketchs, j'écris mes programmes, je tourne les vidéos, j'enregistre les audios. Parfois, je me fais chier à monter parce que ça va pas comme je veux. Et ça, clairement, c'est l'ancrer dans la matière et revenir effectivement à l'expérimentation sur cette terre, sur ce sol, à cet instant T. Et puis même, tu vois, j'ai envie de rajouter sur la terre, c'est des fois même les finances, tu vois? Gérer l'argent, quoi. Mmh mh. Gérer, de mettre un prix, de gérer sa compta, de gérer, ses Les frais, tu vois? impôts, Les impôts, les les URSSAF, la SAF.
pas la TVA, mais on peut faire les listes, hein? On peut faire les listes. Tu sens que ça me fait L'angoisse, monter une émotion, hein? l'angoisse. Je tapote. Moi, ouais, je tapote en EFT. Moi, j'essaye de déléguer au maximum les trucs qui me gonflent. Heu, mais bon, il y a des trucs déjà, j'ai pas il y a un moment où il va falloir quand même que je fasse 2-3 choses, sinon, tu vois, ça s'appelle être entière. Et puis, voilà, je peux pas tout déléguer. Il y a un moment où quand mon comptable me pose quelque chose et me demande l'alias 200B12 qui doit être classé quelque part, à part moi, personne ne l'a. Et là, tu sais, c'est le moment de solitude. Rien que d'ouvrir les dossiers de ta comptabilité, tu dis: «Oh putain». Ah! Donc voilà, oui, donc ça te ramène, ça Ah te bien ramène. et j'ai beaucoup été dans l'évitement de ça. J'ai beaucoup été dans l'évitement, j'aimais pas, la matière un peu. Non, j'aimais pas. Après je suis pas un grand, par exemple, moi, j'achète pas beaucoup de choses. Je suis pas un j mais c'est plus parce que j'aime pas trop. J'aime pas trop acheter. S'il faut que je change ma télé, ce qui est pas le cas, ça va me saouler, tu vois? Je vais Mmh. pas prendre du plaisir à ça. Aller acheter, déballer, monter donc je suis pas quelqu'un qui mais par contre, prendre soin de ma maison, de mes pierres, c j'ai appris et puis même de ma compta et comme j'ai une comptable sympa, progressivement, je trouve j'arrive à mettre en me rusant, à mettre un petit peu de plaisir dans, les trucs qui sont durs. C'est ce que Mmh, j'essaie de faire. merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait de toi un être singulier? Bah, le fait quand on me demande: «Vous faites quoi dans la vie?» je sais jamais répondre déjà, parce que entre, les 15 activités qui tournent autour du même thème, mais du coup, je sais pas dire si je suis coach ou pas coach parce que j'ai pas fait une formation de coaching. Donc je fais de l'hypnose en même temps. Avant, j'étais, je fais de la rééducation comportementale pour chevaux. Ma passion, c'est le karaoké, j'habite tout seul dans la forêt avec 2 chats. Je suis humoriste amateur, je fais des one man shows en même temps que, la semaine d'après, je donne des formations d'hypnose, spirituelle. Là, je me dis: «C'est pas facile, ouais, enfin, c'est singulier». C'est singulier ça? Ça va? On y est? Ouais? Ouais, c'est pas mal, c'est singulier. Je suis multipotentielle. Ça te va ou pas? Voilà, multipotentiel, multifacette, multipotentiel et en même temps, comme tout le monde, dans le sens où, heu, bah, j'ai aussi tout un tas de trucs où je comprends pas de moi-même, des moments d'énergie basse, des moments de déprime, même si en vrai, j'en ai eu quand même beaucoup moins qu'avant. Et mes traumas, mes trucs, mes réunions de famille où ça s'engueule avec les frères, mais après ça se rabiboche, voilà, un truc très banal aussi, enfin, pas banal, mais ordinaire ou comme tout le monde, quoi, Mais voilà. ce qui est bien, hein, l'ordinaire, Ah ouais, bah, oui, oui. c'est aussi le plaisir, de savoir, moi, je suis très fière d'avoir une famille où qu'on a des trucs à se dire, on se le dit, tu vois? Mmh, 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 mmh. Et j'aime beaucoup. Et j'ai une partie de ma famille où qui est beaucoup plus lisse. Ouais, J'ai ouais, ouais. beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Non pas que j'apprends, au fil des années à, non pas être lisse, ça sera compliqué pour moi, mais ne plus chercher le conflit ou ne plus chercher à avoir raison ou tu vois, ne plus chercher à expliquer ce que je fais. D'ailleurs maintenant, il y a une Ouais, partie qui ne me pose pas la question de savoir ce que je fais, soyons clairs. bah, oui. Et Et ça comment tu te définis toi, du coup? C'est quoi alors avant, ton c'est ce qui métier? tu sais, c'est Enfin, drôle quand parce tu croises qu'avant, des gens? je bossais dans une maison de luxe. J'étais très mal à l'aise à l'idée de dire que je bossais dans une maison de luxe. Après, j'ai quitté et j'étais, du coup naturopathe. Donc pendant mes OK. études, j'étais: «Ah bah, je sors de cette maison». Donc tu vois, à chaque fois, j'avais un cran de retard, hein. Et puis après, j'étais naturopathe D'accord. et coach de vie. Après, j'étais coach business où j'essayais vraiment, d'accompagner les gens en lancement d'activité, ce qui est toujours un peu le cas. Aujourd'hui, je me décris comme mentor pour les accompagnants parce que je trouve que ce que je propose est bien plus vaste. Et coach était quelque chose qui, tu vois, coach spirituel, pour moi, les 2 mots, tu vois, tu as envie de te pendre. Donc tu vois, c'était pas Ouais, possible. Donc ouais, ouais, ouais. coach, il y a quelque chose aussi, qui peut être très yang. Donc ça peut être intéressant lorsque tu travailles sur le mindset des gens et en même temps, je suis pas en train d'entraîner justement, des chevaux de compétition. Tu vois ou pas? Donc j'aimais Très bien bien. le côté, mentor, pour des accompagnants, quels qu'ils soient, parce qu'il y a les thérapeutes, il y a les coachs, les naturopathes, enfin voilà, on est de plus en plus de métiers qui accompagnent l'autre et qui donc nous, donnons beaucoup d'énergie au service de l'autre et Mmh, qui mmh mh. nous-mêmes avons besoin aussi d'avoir des clés pour notre propre, compréhension et notre propre expansion. Et j'aime bien travailler les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles. Donc, je viens ramener effectivement de l'EFT. J'ai été formée aussi par Nono.
Mmh. J'ai du Human Design parce que je trouve que c'est intéressant. Hem, Pas comme outil ultime, tu vois? J'aime pas ce truc de il faut un outil ultime, simplement de reconnaissance de soi et d'acceptation. Et il y a bien entendu le chamanisme qui prend de plus en plus de place parce qu'il vient travailler, tu vois? Tu peux avoir une compréhension mentale, une compréhension émotionnelle et là, on est sur une compréhension énergétique, un peu, Mmh. j'allais dire proche du divin. Quand tu viens faire une récupération d'âme, tu es simplement, connecté un petit peu à autre chose et donc tu viens récupérer cet enfant, tu peux le faire mentalement. Je viens récupérer cet enfant émotionnellement et tu peux le faire aussi vibratoirement où il y a quelque chose où tu sens et les 3 en fait ramènent. On part souvent de Mmh. corps, cœur, esprit, passé, présent, futur, peu importe, tu vois? Mais il y a vraiment ça. Donc c'est vrai que c'est pas simple parce qu'en plus on C'est pas évolue. simple de définir comme Mais ça, hein. voilà, Ouais, pas les mal de je dirais que voilà, je suis, mentor des accompagnants. Maintenant quand je croise des gens et qui bitent rien, je dis coach. Franchement. Je dis coach oui, bah, parce que voilà. déjà tu Ouais. les perds. Coach, j'accompagne des gens en lancement d'activité ou dans l'entrepreneuriat, donc j'ai l'impression qu'ils projettent sur toi le fait que tu bosses avec Pôle emploi et puis voilà, je cherche pas pas trop à comprendre. Tu vois, tu es pas obligé et si on creuse un petit peu plus, ils vont effectivement les gens vont sentir que j'ai une appétence pour, la paix en soi-même, pour la connexion un petit peu à l'au-delà. Mais je peux ne pas avoir de conversation là-dessus. En revanche, ça me devient de plus en plus compliqué d'avoir des conversations stériles sur le foot, la bière, enfin, tu vois? Ça, ou des trucs très 3D qui sont vraiment créés dans la peur. C'est vraiment Ouais. Mmh. tu vois, les conversations creuses sont plus compliquées pour moi maintenant, ça, c'est vrai. Mmh mh. Je comprends. J'avais envie de te laisser le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire dans ce podcast? Ah, c'est vaste, c'est ouvert là, hein. Ouais, c'est ton interview, donc c'est quoi ton mot de la fin à toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire après tout ce qu'on a échangé? Bah, en fait, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de partager, c'est que, hem, bah, déjà, c'est que je me sens en ce moment, là, c'est une bonne période et je me sens je sais pas comment dire expliquer, mais j'ai fait des choix récemment de un petit peu encore de virage pro pour aller, véritablement creuser cette dimension de se libérer. Tout à l'heure, tu as dit de ce putain de regard de l'autre. Ça me donne une énergie, mais auquel je m'attendais pas du tout et en fait, c j'ai hâte et j'ai envie de continuer ça pour justement que ça se partage parce que je prends aussi beaucoup de plaisir. Tu sais, on disait tout à l'heure narcissique, machin, mais c'est moi quand j'accompagne des gens et que tout d'un coup je les vois s'inhiber totalement, à pas oser chanter tout d'un coup, à aller chanter parce que c'est le jeu, parce que j'anime des ateliers de karaoké en conscience du coup, forcément, hein, et que je les vois le faire en tremblant, avec la main qui tremble et en même temps de me choisir des textes qui sont sublimes. Mais je me dis: «Mais» et d'avoir assumé que parce que ça me fait rire, c'est il y en a plein qui trouvent ça ringard le karaoké, mais moi j'adore donc du coup et j'appelle ceux qui aimeraient adorer ou qui osent pas, mais j'adore faire ça et animer ça et j'ai fait ça pendant une semaine cet été, j'ai animé ça. Donc ça, c'est qu'un des ingrédients de mes stages et de mon programme, mais ce que j'ai envie de bon, je m'éparpille un peu, mais j'ai envie de dire, c'est que c'est super agréable et c'est plus qu'agréable, c'est profondément ça fait vraiment un bien de trouver un peu comme son truc quoi, sa voix et donc je le souhaite et que ça passe par se libérer de nos prisons mentales et que voilà, j'ai à cœur d'aider les gens à continuer à faire ma part, parce que j'ai pas la prétention de libérer tout le monde de toute leur prison mentale, mais faire ma part, amener ma contribution dans aider les gens sur quelques trucs à se libérer. Donc voilà, vraiment bah, du coup, c'est cool, quoi. Donc ça tombe bien, en plus, ce jour de ce podcast et tout, j'ai hâte d'écrire un livre. Après, quand j'aurai écrit mon livre, je dirai: «Je suis écrivain. Ah bah, je suis écrivain. Hein, et vous, vous faites quoi? Ah, moi, je suis écrivain». Parce qu'au final, est-ce que c'est pas le plus beau cadeau, une fois qu'on a fait tout ce travail de shadow work, de voir, parce que nous, on a traversé ce truc-là, tu vois, et on a vu ces paillettes, lucettes venir en nous, de voir un peu les paillettes s'illuminer dans les yeux des autres, lorsqu'ils justement, ils Ah! osent prendre le... Enfin, tu vois, Ah non, je mais crois qu'on est proche du Saint Graal lorsqu'on voit effectivement les autres c'est se top. révéler. C'est top. Parce que, tu vois, la peur, tu parlais de la peur. Moi, je dis toujours la peur, c'est génial s'il y a un danger. Mais il y a 80% des peurs qui sont basées sur des choses qui sont pas dangereuses.
notamment la peur de chanter, ou d'aller faire un peu d'impro et donc du coup, on a vraiment peur par contre et donc le fait d'y aller quand même, du coup l'énergie elle se transforme. C'est pas mental, tu y vas avec ta peur. Tu attends pas d'avoir confiance en toi, ça viendra jamais tout seul. Donc vas-y sans avoir confiance, c'est parfait, c'est la méthode Chante et faux. tremble, chante faux, vas-y donne tout et après on revient et hop, on métabolise, qu'est-ce qui s'est passé? Tac et on refait. Et on rep c'est très, très progressif et c'est trop joli, mais vraiment, non, mais après moi je reçois sur le groupe WhatsApp: «Oui, tu peux me donner le numéro, le nom du karaoké de Paris dont tu avais parlé là?» Ça y est, les gens ils sont à fond. Du coup, moi j'ai ma petite troupe de passionnés, on a des amis passionnés à Paris, dès que j'arrive, attention, tu sais qu'on y va, hein. Même à Sarlat, j'ai mes trucs de karaoké, bien sûr, bien sûr, bien sûr, attends, clair. Merci à toi, Benjamin, pour cette Avec joie, plaisir. cette passion, cette authenticité. C'était un plaisir de t'avoir. À très bientôt. Plaisir partagé, à bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.